Vous êtes en forme ce matin? Oui? Vous êtes joyeux? J'aurais besoin d'une faveur ce matin, de l'Église. J'ai mon papa qui est malade, qui n'est pas bien. Et j'aurais besoin de vos prières. Est-ce que je peux vous demander, vous lever, compris pour mon papa? Cher Père Céleste, notre Dieu bien-aimé, que nous aimons tant, donne la possibilité à mon papa d'être en paix, donne la possibilité à mon papa d'être guéri, d'être restauré. C'est un papa qui a beaucoup souffert dans sa vie. Ce matin, je veux le bénir. Et je veux que la paix de Dieu soit sur lui. La paix de notre Seigneur bien-aimé. Qu'il puisse vivre encore dans la paix. Merci pour cette paix qui surpasse toute l'intelligence humaine. Que tu lui donnes maintenant. Merci mon Dieu. Amen. Vous connaissez Ecclésiaste? Qui connaît bien Ecclésiaste? Ecclésiaste, c'est un livre magnifique. J'aime beaucoup ce livre. Parce que la Bible dit, dans l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Mais Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Et ce matin, j'ai préparé un message pour vous. Et le message s'intitule « Le syndrome de la prochaine chose ». Quand je suis venu en Suisse pour la première fois, la première chose que je voulais, c'est avoir le permis. Je disais, le jour que j'aurai le permis, je serai heureux. Et le jour où j'ai eu le permis, je n'étais pas vraiment heureux. Après, on est en quête d'une autre chose. J'ai le permis, mais je n'ai pas le travail. Alors, ok, le jour que j'aurai le travail, je serai heureux. Après, j'ai le travail, mais il y a toujours un vide. Et après, j'ai besoin du salaire qu'il faut. Et le jour que j'ai eu le salaire qu'il faut, j'étais heureux 3-4 jours, et après c'est fini. Et j'ai besoin encore une autre quête. Ah, maintenant j'ai besoin des enfants heureux. Et maintenant j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de tout ça. Et c'est sans fin. Est-ce que vous avez remarqué que notre vie ressemble souvent à une course sans ligne d'arrivée? Vous avez toujours quelque chose. Et après il y a celui-là. Et après il y a celui-là. Maintenant c'est mon papa. Je veux que mon papa soit en paix. On court vers quelque chose en disant, quand j'aurai cela, tout ira mieux. Quand j'aurai ce diplôme, je serai serein. Quand j'aurai ce salaire, je serai rassuré. Quand j'aurai cette personne dans ma vie, je me sentirai enfin complet. Et pourtant, combien d'entre nous ont déjà atteint ces objectifs? Et combien ont découvert que la satisfaction n'a duré que quelques jours? Puis la soif est revenue. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, on est de nouveau dans l'Ecclésiaste 3, verset 11. Je crois que mon ami, il ne va pas pouvoir afficher parce que je ne lui ai pas mis. Il faut le code aussi, MACSOC12. Vous avez mon code maintenant, tout le monde a mon code? Oui, il faut le code de l'AirPlay, il faut plein de choses. Mais vous savez, nous sommes en live. Vous savez, même à la télévision suisse romande, quand ils sont en live, parfois, ça bug. Mais c'est bien que ça bug, parce que quand ça bug, on a besoin d'aide de Dieu pour nous aider. Voilà, parfait.
Dans Ecclésiaste 3, verset 11, vous pouvez sortir vos smartphones et chercher Ecclésiaste 3, verset 11. Il a mis dans le cœur de l'homme, ça veut dire dans notre cœur, la pensée de l'éternité. C'est comme si on était inassouvi de quelque chose. Vous savez ce que c'est le mot inassouvi? Inassouvi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combler, qu'on ne peut pas remplir, qu'elle est vide, on a toujours besoin de quelque chose de nouveau, de nouveau. Cela signifie que Dieu a placé en nous quelque chose d'infini. Et rien de fini ne pourra combler ce vide. Vous êtes là avec moi? Ça vous est jamais arrivé, ça? Il y a 2000 ans, Jésus a rencontré deux personnes qui souffraient exactement de la même soif que nous pouvons souffrir aujourd'hui. Deux personnes. Le premier s'appelait Nicodème. Dites, Nicodème. Nicodème. On le trouve dans Jean chapitre 3, dans l'évangile de Jean de chapitre 3. C'est un homme religieux, respecté, membre du Sanhédrin. Vous savez ce que c'est le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'était un tribunal religieux à l'état civil de la Palestine antique. Il y a 2000 ans, cette région, il y avait un tribunal qui s'appelait le Sanhédrin. Maintenant, vous le savez. Il connaissait les Écritures, donc on parle toujours de Nicodème. Ok? Il priait, il enseignait. Extérieurement, il était irréprochable. Pourtant, il vient voir Jésus. Quand? De nuit. Pourquoi la nuit? Parce que malgré son statut, il avait en lui une inquiétude. Il sentait quelque chose qui lui manquait. On peut être religieux, mais vide. On peut être respecté, mais inquiet. On peut réussir et pourtant ne pas dormir tranquille. Jésus ne lui parle pas de morale. Des fois, les enfants me disent, papa, arrête de nous faire la morale. Je suis tout le temps, faites ça. Non, papa, arrête, tu nous fais la morale, là? Il ne lui dit pas de faire plus d'efforts. Il va droit au cœur. Dans Jean 3, verset 3, en vérité, vous savez, quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il est en train de dire. En vérité, je te le dis, si un homme, il y a des hommes ici? Oui? Est-ce qu'il y a des hommes? Alors, si un homme, alors il parle de qui? D'un homme, vous, moi. Si un homme ne naît de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pour certains d'entre vous, peut-être, né de nouveau, ça ne va rien dire. Je vais vous expliquer. Né de nouveau veut dire que je décide de changer de vie. Mais, c'est comme si vous avez un jardin et tout d'un coup, vous voyez dans ce jardin qu'il y a des choses qui poussent et que vous ne pouvez même rien faire contre ces choses-là. Et vous avez décidé de dire, tiens, je connais un jardinier. Là, il s'agit d'un jardinier spirituel qui est Jésus-Christ. Et que je l'invite dans ma vie, je l'invite dans ce jardin. Ah, il va faire quoi? Il va commencer. Je vous laisse deviner. Nicodème pensait qu'il avait besoin de plus de compréhension. Il voyait Jésus faire des miracles, il voyait Jésus guérir des aveugles, ouvrir les yeux aux aveugles. Il voyait Jésus qui faisait des choses quand même qui étaient impressionnantes pour l'époque et pour aujourd'hui aussi. Jésus lui dit qu'il a besoin d'une nouvelle naissance. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Ce n'est pas un ajustement, c'est une nouvelle vie. Beaucoup, aujourd'hui, pensent qu'ils ont besoin de meilleurs emplois. Beaucoup. D'une meilleure relation.
d'une meilleure image d'eux-mêmes. Jésus dit que tu as besoin d'un cœur nouveau. Puis au chapitre 4, Jésus quitte Jérusalem et la Bible dit il fallait qu'il passe par la Samarie. Jean 4, 4. Samarie. Samarie, c'était une région dans cette région de Palestine, il y avait une région qui s'appelait la Samarie. Les Samaritains étaient des gens pénibles pour les Juifs. Ils avaient des cailloux dans la main. Et les Juifs ne les supportaient pas, les Samaritains. Et c'est une région où il ne fallait pas trop aller. Mais Jésus a un rendez-vous. Il s'arrête près d'un puits. Je ne sais pas si mon ami peut afficher l'image. Comme ça, peut-être ça nous donne un petit peu une idée. Les Samaritains étaient vraiment méprisés. Donc, c'était des gens qu'on les méprisait. C'est des gens qu'on ne les aimait pas du tout. Mais Jésus a un rendez-vous. Il s'arrête près d'un puits en plein midi. Tout à l'heure, il y avait Nicodème qui était la nuit. Là, c'est en plein midi. Là arrive une femme. Elle vient seule, à l'heure de plus chaud de la journée. Pourquoi? Parce qu'elle vient éviter les regards. Je vais vous donner il faut aller dans le contexte de la situation. Il y a 2000 ans, les gens n'avaient pas de robinet chez eux. D'accord? Ils n'avaient pas de robinet chez eux. Alors, comment on faisait pour aller chercher de l'eau? Ils allaient chercher de l'eau dans un puits ou dans une source. Mais là, il n'y avait pas de source, alors c'était un puits. Et cette dame, à l'époque, on allait chercher l'eau le matin. L'eau pour boire pour nous, pour donner à boire aux animaux. D'accord? Donc, on allait chercher de l'eau au puits le matin. Mais cette dame, comme elle n'avait pas envie de croiser les regards des autres dames qui venaient chercher de l'eau, alors elle venait à midi, où il faisait le plus chaud, et l'eau était chaude. Parce qu'elle voulait éviter les regards. Sa vie sentimentale était un échec. Jésus lui dit, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle a cherché l'amour, la sécurité, l'identité dans les relations. Elle a essayé de remplir son vide affectif. Mais chaque relation était comme boire de l'eau salée. Nous, quand on va des fois à la mer, on prend la tasse, tu as envie de cracher. Hein? Plus elle buvait, plus elle avait soif. On va aller dans Jean 4, versets 13 à 14. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui? Vous êtes là? Ok. J'ai pas envie de vous perdre? Vous êtes toujours là, c'est bien. Ok. Jean 4, versets 13 à 14. Quiconque, il y a des quiconques ici? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Comment on peut comprendre cela? L'eau de laquelle Jésus parle, c'est de la nouvelle naissance. C'est faire demi-tour. C'est prendre le modèle de Dieu et rajouter le modèle de Dieu dans notre cœur. C'est comme si vous avez un téléphone et vous voulez faire une mise à jour. Et vous avez un nouveau image, comme si on avait un nouveau téléphone. Ça vous est arrivé, celle-là. Et des fois, vous êtes complètement perdu parce que vous ne trouvez plus vos affaires. Mais ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est faire demi-tour. C'est complètement changer de mentalité.
c'est que Dieu vient vers toi et il s'installe, il prend de la place, il est dans ton salon, dans le salon de ton cœur. Ok? Voilà la différence entre un puits et une source. Vous connaissez cette différence. Le puits dépend des circonstances extérieures, la source vient de l'intérieur. D'accord? Le puits, ça sèche, la source jaillit. Vous savez ce que c'est jaillir? De l'eau qui sort. Nous, au village, au Kosovo, on avait une source à côté. Il y avait toujours de l'eau. Même quand il faisait plus 40, il y avait toujours une source d'eau là. Et elle était fraîche. Et on allait... Et d'ailleurs, dans ce puits, il y avait beaucoup de filles qui venaient. Et des fois, il y a eu des histoires d'amour. C'est bien. Merci Seigneur. Parce que, vous savez, à l'époque d'Israël, à l'époque, si on voulait trouver un mari, on allait aux sources pour prendre de l'eau, mais aussi trouver un copain, un mari. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas de copain, il y avait de mariage. D'accord? Maintenant, on revient à Nicodème. Nicodème représente ceux qui ont réussi extérieurement, mais ils sont vides à l'intérieurement. La femme samaritaine représente ceux que l'échec est visible, mais devant Dieu, les deux ont le même soif. L'un cache son vide derrière la religion, l'autre porte ses blessures aussi à ciel ouvert. Jésus ne condamne ni l'un ni l'autre. Il offre à tous les deux la même chose, lui-même. Regardons nos vies. Certains remplissent leur puits avec la réussite professionnelle, d'autres relations, d'autres avec l'argent, le sport, les réseaux sociaux, la reconnaissance. Mais après chaque victoire, il y a ce silence intérieur. Après chaque moment de joie, il y a ce retour vide. Pourquoi? Je l'ai vécu. Parce que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, dans Jean 7, verset 37, est-ce que quelqu'un a soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire et qu'il boive. Amen. Il ne dit pas qu'il s'améliore, il dit qu'il vienne. Peut-être que certains ici ressemblent à ce Nicodème. Vous connaissez les versets, vous servez, vous êtes fidèles, mais au fond, vous sentez une distance. Peut-être que vous faites tout bien, mais que vous ne ressentez plus la vie. Peut-être que vous avez la foi en théorie, mais pas la paix en pratique. Jésus ne vous accuse pas. Il vous dit, il faut naître de nouveau. Cela signifie, laissez Dieu faire en vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Un jour, la guerre a éclaté dans mon pays. Pour ceux qui ont entendu plusieurs fois cette histoire, désolé pour vous. La guerre a éclaté, mais c'était en 1998. J'ai demandé à Dieu, parce que j'étais toujours croyant, qui avait raison. J'aurais besoin d'une réponse, parce que nous voulons savoir toujours qui a raison, qui dit la vérité. Et à ce moment-là, une dame m'avait parlé de Jésus-Christ et je ne connaissais pas du tout ce qui était Jésus et je ne savais absolument pas ce que c'était. J'avais vu des églises traditionnelles et pour moi, tous les autres, c'était des catholiques. Avec une croix qui m'effrayait. Et je ne comprenais même pas ce que c'était cette croix. Mais quelques jours plus tard, elle m'a proposé de faire la prière. Et elle m'a dit, tu veux prier, tu veux parler avec Dieu? Quand elle m'a dit que je pouvais parler avec Dieu, je dis, waouh!
Cela ne m'a jamais été enseigné dans ma vie qu'on pouvait parler avec Dieu, qu'on pouvait faire des prières comme ça. Ok, mais parler directement avec Dieu, ça, je ne savais pas. Alors, dans ce cas-là, si je peux parler avec Dieu, je vais commencer à lui parler. Vous savez, la première chose que j'ai commencé à dire à Dieu, je suis arrivé avec un tas de demandes. Je veux une voiture. Je veux le permis de conduire. Je veux le permis de travail. Je veux une femme. Et surtout, je veux une femme kosovare. Attention. Je ne veux pas une femme autre que kosovare. Je ne veux pas une autre femme. J'arrivais tous les jours vers Dieu avec des je veux. Et un jour, je fermais les yeux, je dis je veux ça. Tout d'un coup, ça vous arrive de voir des choses avec les yeux fermés? Moi, ça m'arrivait beaucoup quand j'allais aux champignons avec mon père. Mon père, c'était quelqu'un d'extraordinaire pour les champignons. Donc, il me prenait avec lui, on allait ramasser des champignons. Et quand vous rentrez le soir, vous fermez les yeux, vous voulez dormir, vous ne pouvez pas dormir parce que vous voyez que des champignons. OK? Vous êtes d'accord avec moi que des fois, on ferme les yeux, on voit quelque chose? Oui? Alors, si vous êtes d'accord, je vous dis que quand je fermais les yeux, la chose que je voyais, c'était un tas, comme ça, de choses que je voyais. Je voyais un tas de choses. Puis je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce tas? Chaque fois que je ferme les yeux, je vois un tas. C'était les choses que j'avais demandées à Dieu. Une femme, une voiture, je ne veux pas répéter, plein de choses, encore des choses plus intimes que je ne vais pas vous dire. Hein. J'ai demandé plein de choses à Dieu. C'était un tas de choses que j'avais demandé. Mais ce que Dieu a voulu, ce n'est pas des choses qu'on demande à lui, mais Dieu a voulu que moi je le connaisse personnellement pour savoir qui il est. Et il m'a dit, tu sais, j'ai entendu Dieu me dire, franchement je l'ai entendu. Là je peux le dire, grimpe sur le tas que tu m'as demandé parce que ça te cache le soleil, ça te fait l'ombre, tu ne vois plus le soleil. Tu ne vois plus la lumière. Et vous savez que Dieu, quand il vient dans ton cœur, il se passe quoi? Il y a la lumière. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est de la lumière. Et vous êtes sûr. Hier, on a été voir une sœur. Je lui ai dit, ma sœur, tu as peur de la mort? Elle a dit, non, mais c'est quand même étrange. Moi, je suis sûr que quand je meurs, je sais où je suis. Je suis sûr. Je suis convaincu. Moi qui avais peur de la mort, moi, j'ai plus peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une assurance. Je suis sûr qu'après la mort, il y a une vie. Je suis convaincu qu'après la mort, il y a une vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, parce que vous pouvez aller sur YouTube et regarder combien de témoignages il y a aujourd'hui des gens qui ont vu le ciel. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ok, continuons. Vous êtes parfois, des fois, comme... peut-être que vous ressemblez peut-être à cette femme samaritaine. On ne connaît pas son nom, mais on l'appelle la Samaritaine. Peut-être que vous lui ressemblez, peut-être que parfois c'est comme elle. Mais Jésus vous attend au puits. Il vous attend au puits. Il connaît votre histoire. Et pourtant, il vous parle avec respect. Il ne commence pas par vous condamner. Jamais Jésus vous condamnera. Il est les bras ouverts. Il dit, viens mon enfant. Il t'appellera mon enfant. Dieu, il te connaît même depuis le début, que tu es dans le ventre de ta mère. Il te connaît, il sait qui tu es. Il ne t'a pas oublié. D'ailleurs, Dieu n'oublie personne. Parce que si Dieu oublie quelqu'un, il continue à vivre. Non, il l'appelle. Viens, c'est le moment. C'est l'heure. Il commence par demander, donne-moi à boire. Dieu commence par te demander ce matin, donne-moi à boire. C'est lui qui te demande à boire. Il veut créer une relation avec toi. Il restaure la dignité. Dieu veut que tu sois haut, pas en bas. Dieu ne veut jamais que tu sois en bas. Dieu veut que tu sois joyeux, heureux, en bonne santé, pleine forme. La chose la plus bouleversante dans Jean 4, c'est que cette femme devient ensuite un témoin. Elle laisse à sa cruche. Est-ce que tu peux montrer l'image, mon ami Denis, pour qu'elle voie la cruche, que les gens puissent voir la cruche?
voyez, elle a une cruche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé ses soucis de la journée. Elle est partie au village pour raconter au village ce que Jésus a fait. Elle cherche plus de l'eau naturelle, elle cherche de l'eau qui sort de la vie de Dieu. Elle repart en laissant son seau parce qu'elle a trouvé mieux. Quand vous trouvez mieux, quand votre mari vient à la maison et vous dit « Chérie, j'ai un nouveau téléphone pour toi, il est mieux. » Tu fais quoi? « Non, je veux garder le vieux. » Non, tu vas prendre le nouveau. N'est-ce pas? Elle court au village. Dans Jean 4, verset 29, il dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas Christ ?» C'est quoi Christ? Parce que c'est un mot un peu étrange pour nous. Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Hein? Si vous pensez que Jésus-Christ, c'est son nom de famille, ce n'est pas du tout ça. Christ veut dire le Sauveur, celui qui me montre le chemin, celui qui me montre, qui m'éclaire ma vue, qui me fait voir mieux, qui me fait voir que je suis pas une épave, mais je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Une femme rejetée devient une femme qui proclame la parole de Dieu. On appelle cela des évangélistes. Quand Jésus remplit un cœur, ce cœur déborde. La question pour nous aujourd'hui est simple. Buvons-nous encore des puits qui ne satisferont pas? Continuerons-nous à boire, à croire que la prochaine chose sera la bonne? Sommes-nous prêts à venir à la source? Jésus ne propose pas une religion. Jésus il propose une relation. On va aller dans l'Apocalypse 3, verset 20. Voilà ce que Jésus te dit ce matin. Il dit, voici, dites voici, je me tiens quoi? À la porte. À la porte de qui? De ton cœur. À la porte de ton cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Ça veut dire qu'il ne force pas. Ça veut dire qu'il vient chez toi parce qu'il te respecte. Il respecte ta décision. Tu peux toujours décider. Donc il vient, il frappe à ton cœur. Tac, tac, tac. Et il dit. Il ne force pas, il frappe. Il attend une réponse. Naître de nouveau, ce n'est pas changer de façade. Ce n'est pas de devenir plus religieux. C'est d'ouvrir la porte à Jésus. C'est dire, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Je connais que je ne peux pas me sauver par moi-même. Viens faire en moi ce que je ne peux pas faire. Et quand il rentre, il ne donne pas seulement d'un verre d'eau, mais il fait une source qui jaillit. Imaginez un instant que votre cœur est un désert. Vous avez creusé des puits toute votre vie. Certaines sont profondes, études, carrière, relations, mais elles sont vides. Jésus ne vous propose pas de creuser plus profondément. Il vous propose une source qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne dépend pas du compte bancaire. Une joie qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Une identité qui ne dépend pas de votre passé. Nicodème est venu la nuit, la Samaritaine est venue à midi. L'un avait peur de perdre sa réputation, l'autre n'avait plus de réputation, mais les deux ont rencontré le même Sauveur. Et ce Sauveur est le même aujourd'hui. Alors je termine avec cette question. Où cherchez-vous étancher votre soif? Êtes-vous fatigué de courir après la prochaine chose? Êtes-vous prêt à venir à la source? Dans Jean 6, verset 37, Jésus dit, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » La porte est ouverte. L'invitation est réelle. Ne partez pas avec votre seau vide. Venez à lui, buvez. Et laissez-le faire de vous une source pour les autres. Peut-être que vous ne connaissez pas bien Dieu. Peut-être que vous avez des questions.
Peut-être que vous traversez quelque chose de difficile. Je ne vous propose simplement de faire un pas vers Dieu. La prière que nous allons faire maintenant est simple. Ce n'est pas une formule magique. C'est juste parler à Dieu avec un cœur sincère. Si vous voulez, vous pouvez répéter après moi. Et si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez simplement écouter. Dieu, je viens vers toi. Je ne te connais pas bien, mais je veux te connaître. Je crois que Jésus m'aime. Je crois qu'il est mort pour moi. Je te demande pardon pour mes fautes. Jésus, entre dans ma vie. Change mon cœur. Guide-moi chaque jour. Merci de m'aimer. Amen. Je vais donner la parole à ma chérie qui va continuer la suite. Elle vous dira ce qu'il y aura la suite.